Bienvenue dans les lectures de Miroir Mortal. On va poursuivre aujourd'hui la lecture des 3 mots magiques de U.S. Anderson avec le chapitre Le mystère de l'esprit. Nous devons tout d'abord nous occuper du conscient et de ses compartiments appelés la mémoire, la raison et l'imagination. Notre esprit conscient existe au niveau des 5 sens et est logiquement le produit de l'ouïe, de la vue, l'odorat, de la sensation et du goût. Son but est de satisfaire chacun de ces 5 sens par des sensations qui procurent du plaisir au lieu de la douleur. Chacun d'entre nous peut se souvenir du début de son esprit conscient. Peut-être à l'âge de quelques mois, peut-être à l'âge de quelques jours seulement, mais le souvenir est là, est disponible pour être rappelé, et il s'agit invariablement du rappel d'une sensation, le plaisir ou la douleur d'un ou de plusieurs des 5 sens. L'esprit conscient distingue donc le plaisir et la douleur, et ces compartiments de mémoire, de raison et d'imagination ne sont que des noms donnés à son instinct total pour retrouver le plaisir et éviter la douleur. Tous les organismes conscients sont dotés de la pulsion de survie, et cette pulsion de survie se manifeste dans chacun d'eux sous la forme de l'intelligence consciente la mieux adaptée pour faire face à son environnement. Cet instinct de survie doit nécessairement être fondé sur le principe plaisir-douleur, car le plaisir est une assurance de survie, tandis que la douleur est un avertissement de destruction. Le système d'avertissement et d'assurance mis en place dans chaque créature est celui que nous appelons l'esprit conscient, et qui a son siège central dans le cerveau et son réseau de nerfs. Les méthodes de raisonnement. Comme la science connaît les méthodes de raisonnement de l'esprit de l'homme, elle se classe généralement en 2 grandes catégories, le raisonnement inductif et le raisonnement déductif. Or, le raisonnement inductif consiste à raisonner du particulier au général. Par exemple, si on prend l'exemple d'un chat qui peut voir la nuit, le raisonnement inductif vise à prouver que tous les chats peuvent voir la nuit. Le raisonnement déductif, en revanche, partant de la prémisse que tous les chats peuvent voir la nuit, arrivera à la conclusion qu'un chat particulier, à un endroit particulier, peut voir la nuit. En d'autres termes, le raisonnement inductif observe une occurrence spécifique et tente d'arriver à une loi générale pour couvrir toutes ces occurrences. Le raisonnement déductif est déjà en possession de la loi générale et utilise simplement cette loi pour déterminer ce qui peut arriver dans des circonstances spécifiques dans lesquelles la loi est impliquée. Il est évident que le raisonnement inductif connaît la circonstance et cherche la loi, tandis que le raisonnement déductif connaît la loi et cherche la circonstance. Le parallèle peut être vu immédiatement. L'homme connaît les circonstances et cherche la loi. Le subconscient universel connaît la loi et cherche la circonstance. Le subconscient ne raisonne que de manière déductive. Il ne peut pas raisonner de manière inductive car il connaît déjà toutes les lois. Il cherche seulement à déterminer les circonstances à partir de sa connaissance complète de la loi. Cette caractéristique du subconscient, qu'il ne raisonne que par déduction, qu'il a donc en sa possession la connaissance complète de toutes les lois qui gouvernent, est une preuve indiscutable qu'il est la substance infinie. Dieu dans l'homme, l'ultime ou l'absolu de toute création. Et il est évident que l'utilisation complète de cet esprit par l'individu lui fournira toute la puissance de la création. Le subconscient ne répond qu'à la suggestion. La grande vérité éclairante que l'hypnose nous a fournie est que le subconscient universel répond entièrement à la suggestion. En d'autres termes, ce subconscient tente de créer dans la forme et les circonstances ce que le conscient lui suggère. Ce subconscient ne dirige pas l'homme comme un automate, ne lui inflige pas de désastres et de souffrances. Il ne gouverne pas sa vie. En fait, il est le serviteur de l'homme et fait exactement ce que l'homme lui dit de faire. Pour illustrer cette imposante conception, revenons à l'exemple de l'homme qui a été guéri de la peau d'éléphant par l'hypnose. Que lui a dit l'hypnotiseur ? Votre bras gauche s'éclaircit. Il n'est pas entré dans une série de pourquoi et de comment, de si et de mais, il a simplement dit « ton bras gauche se dégage ». Et tout de suite, le bras gauche s'est dégagé. C'est ridicule dans sa simplicité. Le jeune homme lui-même ne pouvait pas dire « mon bras gauche se dégage » et que la guérison ait lieu. Pourquoi ? Parce qu'il était en rapport complet avec lui-même.
et que lorsqu'il disait « mon bras gauche s'éclaircit », il pensait simultanément « j'ai été comme ça toute ma vie, il n'est pas possible de guérir cette peau hideuse en disant simplement des mots ». Ou bien il se disait encore « je vois cette peau hideuse devant moi, elle est là, je le sais ». Alors, qu'est-ce que son subconscient a reçu finalement ? Il a reçu, comme d'habitude, la conviction qu'il avait la peau hideuse, qui continuait de manifester dans la réalité. Car le subconscient agit toujours et il agit sur les pensées qui ont le plus de conviction. Vous pensez peut-être que ce serait un malheureux raccourci de vous mettre entre les mains d'un hypnotiseur qualifié et de lui demander de résoudre tous les problèmes de votre vie en implantant les suggestions appropriées. Et il est vrai que n'importe quel problème immédiat pourrait être résolu de cette manière, mais il est certain que vous n'apprécieriez pas la nécessité de courir chez l'hypnotiseur à chaque fois que vous êtes confronté à un problème. Aucun psychiatre ou hypnotiseur ne peut vivre pour vous, et il est peu probable que vous le souhaitiez, même si vous le pouviez. Cette vie est la vôtre. Vous ne la vivrez pleinement que si vous êtes capable d'exercer consciemment le grand pouvoir qui vous appartient. Vous ne pouvez pas vivre par procuration. Vous devez vivre. La seule solution est d'arriver à comprendre les forces puissantes dont vous faites partie en ce moment et dont vous ferez partie pour toujours. L'hypnotisme, vous pouvez le pratiquer en tant que sujet ou praticien, mais vous commettrez une grave erreur si vous considérez que c'est plus qu'une simple expérience. Ce n'est qu'une petite facette de l'étude du mental universel, et sa principale utilité pour nous, en ce moment, est de nous montrer sans aucun doute que le subconscient universel répond à la seule suggestion. Un univers vivant. Ce subconscient universel, cette cause première, ce plan et cette énergie infinie, est donc la matière dont sont faites toutes les choses. Dans sa forme pure, si tant est qu'il soit jamais perçu comme tel, il n'est représenté que par un mouvement intelligent, ou par un mot qui semble beaucoup plus concis pour le décrire, la loi. Sa première manifestation intelligible est un centre de force qui, à la plus petite échelle que nous connaissions, est représenté par l'atome, et à la plus grande que nous connaissions est représenté par le système solaire. Rien d'étranger à la loi ne fait naître ces centres de force. C'est la nature même de la loi qui les manifeste, car la loi est une loi de vie, de mouvement et d'énergie, qui par sa propre nature se rassemble en unités de fréquences similaires dans un univers vibrant. Pour approfondir la question, essayons de visualiser tout l'espace comme étant constitué uniquement de vibrations. Nous n'avons pas besoin de nous demander ce qui vibre, ni de postuler sur ce qui cause la vibration, car la vibration est l'intelligence seule.